Bonjour et bienvenue pour notre baromètre de l'immobilier francilien avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour. Bonjour. Alors comment les prix évoluent-ils en ce mois de février 2014 ? Alors les prix sont à la hausse en Île-de-France pour le deuxième mois consécutif de l'année. Ils ont gagné 0,4% à Paris après 0,3% en janvier. C'est à peu près équilibré, il n'y a presque pas de hausse en première couronne. En deuxième couronne, ça monte de l'ordre aussi de 0,4%. Comment expliquez-vous cette évolution alors que votre baromètre, l'indicateur de tension immobilière, démontre qu'il y a quand même beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs ? Ça doit être une baisse des prix au contraire. Vous avez parfaitement raison, effectivement. L'indicateur de tension immobilière qui nous indique la tendance de fond montre qu'on a un déficit d'acheteurs en région parisienne. Plus on s'éloigne de Paris d'ailleurs, plus ce déficit est important. Et on a dit que ça annonçait sur l'année, sur les 6 à 12 mois qui venaient, une baisse des prix, notamment à Paris, de l'ordre de 3 à 5%. Alors, patatras, en janvier, les prix montent un peu, en février, les prix montent un petit peu. Je ne suis pas inquiet parce qu'il s'est produit la même chose l'année dernière, en 2013. On a eu les 6 premiers mois de l'année une hausse à Paris pour finalement terminer en baisse sur l'ensemble de l'année 2013. Comment ça s'explique ? D'abord, par une demande renforcée pour les grandes surfaces sur les 6 premiers mois de l'année. C'est une évolution saisonnière en fait. D'abord, et on le note à Paris, les prix des grandes surfaces ont augmenté sur le mois de février de 1%, alors que les petites surfaces, c'est seulement 0,2%. Donc la mécanique je dirais, saisonnière de la demande pour les appartements familiaux est bien à l'œuvre. Alors que les appartements familiaux avaient plutôt décroché ces derniers mois. Sur les 6 derniers mois de l'année 2013, ils avaient décroché et c'est eux qui avaient entraîné une baisse. Je rappelle, en 2013, Paris avait perdu 3,8%. Donc c'est cette partie-là de la courbe. Et on voit un léger rebond ces 2 derniers mois. Cette tendance risque de se produire encore et de se reproduire dans les mois qui viennent. Mais d'après nous, ça ne remet pas en cause un scénario baissier sur l'ensemble de l'année. Donc il faut s'attendre plutôt à un retournement de tendance en deuxième partie d'année. C'est plutôt ça. Maintenant, c'est très difficile de prévoir, je dirais, mois par mois. Je préfère qu'on s'inscrive sur l'ensemble de l'année 2014 et notre scénario de baisse modérée de 3 à 5% à Paris, pour moi, tient toujours. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte un petit peu particulier, qui est un contexte de pré-municipal. Est-ce que les propositions des 2 candidates parisiennes sont de nature à changer la donne du marché immobilier francilien ? Malheureusement, je ne le crois pas, alors que le sujet du logement est vraiment une des premières préoccupations des Franciliens, d'abord des Parisiens, mais des Franciliens dans l'ensemble. Je rappelle qu'il n'y a qu'un tiers de propriétaires à Paris, quand en France, plus de 58% des Français sont propriétaires. Alors, les propositions, et notamment qu'elles soient de Madame Hidalgo ou de Madame Kosciusko-Morizet, ne sont pas, je crois, de nature à véritablement changer la donne. Alors, pour l'une, il s'agit de pousser au maximum le logement social, l'amener à 30%. Pour l'autre, on veut pousser plutôt le logement en direction des classes moyennes. Mais dans les 2 cas, je crois que ça ne résout pas le fond du problème. Et pourquoi ça ne peut pas fonctionner ? C'est qu'en fait, je dirais, la dimension parisienne est insuffisante pour aborder le problème du logement à Paris. Il faut qu'on pousse les frontières. Et à ce titre, je note qu'il y a quand même quelque chose qui m'intéresse, c'est le fait de vouloir couvrir le périphérique parisien peut paraître un peu anecdotique ou fantaisiste. Et en fait, c'est une cicatrice ou une frontière qu'il faut essayer de gommer entre Paris et la première couronne pour aller attaquer le problème du logement et de la construction en cassant les frontières actuelles de Paris. Ça, c'est une bonne piste. Alors si on casse la frontière de Paris, ça veut dire que les prix de la proche banlieue vont encore augmenter ? Oui, mais ça, c'est dans la nature des choses. Et j'ai presque envie de revenir 2000 ans en arrière. On a commencé dans l'île de la Cité, puis ça a été l'enceinte Philippe-Auguste. Aujourd'hui, c'est le périphérique. Paris a vocation à grandir. Et aujourd'hui, on est à l'étroit à l'intérieur du périphérique. Il faut casser ça. Sébastien Delafont, merci. Je vous en prie. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier francilien avec meilleursagents.com.